Tu sens des présences, quoi. Oui. Ok. D'ailleurs, il y en a une derrière toi. Ah, super. Moi, j'ai ça depuis que je suis toute petite. C'est-à-dire qu'au pied de mon lit, je pouvais voir des personnes décédées. Comment t'expliquer ça Mais quand j'étais petite, je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. J'avais très, très peur. J'ai cru parfois que j'étais folle. La première personne décédée que j'ai vue, c'était une femme qui habitait dans la même maison que moi, mais dans une petite parcelle, si tu préfères. Et j'ai senti cette nuit-là qu'il allait avoir un décès. Et c'est elle qui est venue me prévenir, je suis décédée. Ma fille avait 4 mois. Elle était en train de faire une septicémie sévère. Au moment où je te parle, je ne le savais pas. J'ai entendu ne la remets pas dans son lit. Je l'ai quand même posée dans son lit. J'ai fait 2 pas. Et elle a fait une convulsion. Donc là, je suis revenue la chercher, il y a eu les pompiers, et ça m'a permis de lui sauver la vie, parce que si elle aurait dormi cette nuit-là dans son lit, elle serait décédée. Et du coup, ça se manifeste comment, en fait? Tu les visualises? Il y a des âmes qui vont venir et vont se présenter un peu comme une brume, si tu préfères. Ok. Il y en a, je vais juste les entendre. Et puis il y en a, je vais voir comme des images, un peu comme un souvenir qui va se défiler devant moi avec des images. Ils vont me montrer ce type d'informations. Il y en a qui ne savent pas qu'ils sont morts. Donc ils errent ici, avec nous, de manière générale, comme s'ils étaient encore là. Par exemple, je te donne une expérience que moi j'ai vécue à côté de chez moi. C'est un ami de mon mari qui est décédé d'un accident grave de moto. Donc tous les jours, moi je passe devant. Et tous les jours, il est là pour rentrer chez lui. Sauf qu'en fait, il s'est pas rendu compte qu'il était mort. Jusqu'au jour où j'ai été sur place et je lui ai dit, bon, ok, là c'est le moment. Et il faut négocier pour qu'il décide de partir de l'autre côté. Donc oui, elles peuvent très bien prendre des éléments de la maison et les faire valser pour dire qu'elles sont présentes. Est-ce qu'on peut vraiment inciter quelqu'un à faire du mal à quelqu'un d'autre? Oui, ceux qui le font savent très bien que derrière, il y a de grandes chances qu'il leur arrive des choses pas très cool. C'est pour ça qu'il ne faut pas s'amuser avec la sorcellerie. Par exemple, on voit beaucoup en ce moment des gens qui veulent faire revenir l'ex. Il ne faut vraiment pas s'amuser à ça, quoi.